L'une des entrées du Grand Bazar où l'on entre par un portique détecteur de métal. L'exotisme n'est plus ce qu'il était. Le Grand Bazar porte bien son nom. 65 rues intérieures, 21 portes d'accès, 3600 boutiques. Autant dire qu'on peut s'y perdre. Un point de repère. Globalement, chaque type d'artisanat se regroupe par quartier. Dis-moi ce que tu achètes et je te dirai où tu es. Enfin presque, car les marchands de loukoum, bonbons et épices prolifèrent un peu partout. Là-bas au fond, la foule gonfle et se presse. Est-ce qu'on distribue des lingots ? Nous sommes dans la galerie des boutiquiers d'or et d'argent, une des plus riches du bazar. Bijoux, vaisselle, monnaie, morceaux de métal précieux qui sont fondus. Tout se vend, tout se négocie. Mais il est interdit de filmer les vitrines. Les linges allées se coupent et les arcades fraîchement repeintes forment un joli décor épuré. Par là, le quartier des cuirs et des peaux. Sortie porte 1. On vient de traverser la totalité du bazar en ligne droite. Mais ce n'est qu'une infime distance, car si la superficie totale du bazar est de 245 000 m², la partie couverte n'est que de 45 000 m². 20 000 personnes travaillent au Grand Bazar. Ils parlent tous plusieurs langues, français, anglais, allemand, italien, russe. Le Grand Bazar d'Istanbul date de 1455. Il a été construit par le sultan Mehmed II, juste après la conquête de Constantinople en 1453. Et il a été considérablement élargi au XVIe siècle, sous Soliman le Magnifique. Un joli kiosque à bijoux à l'intersection de 4 rues. Sortie porte 16. On voit, dedans comme dehors, que le bâtiment est en restauration permanente. Dans cette rue, dédiée aux vêtements et aux textiles en général, les colonnades un peu usées donnent une ambiance plus typique. Le Grand Bazar a été restauré et partiellement reconstruit à la suite d'un tremblement de terre en 1894. Il fut ravagé plusieurs fois par des incendies, dont le dernier est survenu en 1954, détruisant la moitié des bâtiments. La partie la plus ancienne du Grand Bazar date de 1455. Elle a été construite en bois sur ordre de Mehmed II à l'emplacement d'un ancien marché. Au centre se trouve une grande salle voûtée, le Bedesten, sorte de marché aux puces où s'entassent d'innombrables vieilleries. Armes anciennes, bijoux, parures, vaisselle, argenterie, pièces de monnaie, etc. On y trouve de tout, on négocie tout, mais rien n'est garanti, et certainement pas l'authenticité des objets. Et rien n'est repris d'ailleurs.
J'espère que les travaux en cours vont se terminer rapidement. Tous ces fils qui pendent semblent bien provisoires. Mais ni le marchand qui se trouve dessous, ni les visiteurs d'ailleurs, n'ont l'air de s'inquiéter particulièrement. Au milieu du délire ambiant, une petite courée s'ouvre, calme, où on peut s'asseoir tranquillement. Ici, les parties couvertes et ouvertes du bazar s'interpénètrent. Les marchandises vendues sont plus traditionnelles. Tissus et vêtements d'inspiration locale, objets d'artisanat destinés aux acheteurs locaux. Ici, la pierre à nu est un témoignage des restaurations du XVIIIe siècle. Encore une galerie étroite qui s'égare vers l'extérieur. Moins de touristes ici, peut-être plus d'authenticité. De retour côté vaisselle, traditionnelle et très typique, couverte d'or et de brillants. Bonjour, vous allez bien? How are you? Fine? Vous parlez bien français? J'ai compris bien. Vous avez appris où? Ici? Avec les touristes? Il y a beaucoup de Français à Istanbul. Moi, j'entends là. Oui, très bien. C'est bien. C'est bien, oui, oui. Vous vendez des montres? Les vrais Rolex? Non, c'est pas. Ça, c'est copié très spécial. La Copie finition. de bonne qualité? Oui. La fin à la main. Waouh! Je regardais les. Et ça, C'est la toute classique. c'est quoi ces petits brillants là? C'est fait quoi? Zirconium. C'est quoi? C'est du zirconium. Ok, c'est du diamant synthétique. Oui, c'est le Ok. diamant synthétique. Ok. Acier. Ok. Non, ça j'aime bien. Ils font des fois, ils font des sacs aussi, ou même des chaussures, Oui, où ils font ce revêtement-là. Ça fait un peu flashy. Bon, on l'a compris, les copies de bonne qualité sont des faux. Fausses Rolex, faux parfums. On les achète donc à ses risques et périls, les douanes étant ce qu'elles sont. Mais dommage, le marchand est bien sympathique. Magasin Alibaba, très joli, mais en fait, tout le bazar pourrait s'appeler Alibaba. Et là encore, malgré les restaurations, le besoin de travaux se fait sentir. Après tout, ce bazar est un des plus anciens d'Europe et l'un des plus grands, et il aura bientôt 570 ans. Dans une région soumise régulièrement aux tremblements de terre, même légers, mais qui fissurent insidieusement les bâtiments.
Encore une petite courée qui donne sur la partie ouverte du bazar. Porte 11 ou porte 2, difficile à dire, mais là on sort devant les gardiens de sécurité privés. Malgré la profusion de marchandises, le bazar est parfaitement organisé et les stands bien ordonnés. C'est une vraie galerie commerciale de taille inhabituelle. Des petits marchands de thé circulent dans les allées avec leurs plateaux garnis de petits verres. Du thé noir, très sucré, très chaud, pour quelques sous, et qu'on peut boire toute la journée. Le marché des bouquinistes. C'est le moment d'acheter la version intégrale et exhaustive des 1001 nuits. Beaucoup de livres en anglais, évidemment, dont les impérissables mémoires d'Agassi, mais pas seulement. Et il y a pas mal de clients et des jeunes. Ici, on propose de belles enluminures, des dessins, des gravures et des miniatures. Là encore, pas de garantie, mais il faut reconnaître que c'est du beau travail. Ici, on propose des céramiques Disney. Là, inutile de chercher l'authentique. Elles sont toutes dans des musées ou de prestigieuses collections, ou au palais de Topkapi si vous voulez vraiment en voir de vrai. Ici, on entre dans le centre ancien du bazar, souvent restauré lui aussi, mais on se trouve sous les coupoles que l'on peut apercevoir de l'extérieur. Les objets sont proposés ici comme des antiquités, mais encore une fois, rien ne le garantit. Et la loi turque ne permet pas l'exportation d'objets vieux de plus de 100 ans, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Alors on peut rêver ou se faire plaisir, mais ce marché est essentiellement un bazar à touristes.
dernier regard sous les voûtes décorées. Sur les stands de marchandises qui se ferment un à un. Et sorti par la porte numéro 1 qui donne sur la nouvelle mosquée à 100 mètres à peine. Dernier regard sur les portes du grand bazar qui se ferment.